On attaque maintenant la représentation graphique des fonctions sinusoïdales, c'est-à-dire de la fonction sinus et de la fonction cosinus. Alors, la méthode qu'on utilise pour dessiner un graphique, autant que pour retrouver l'équation, c'est simple à dire, mais c'est la méthode du rectangle. Donc, ça consiste à former un rectangle, à emboîter un cycle de la fonction, n'importe lequel. Dépendamment de ce que vous emboîtez dans votre fonction, il peut avoir 4 options possibles. Alors, si on emboîte une portion de la courbe qui ressemble à ça, c'est-à-dire qui part du milieu et qui fait un cycle comme ça, donc si ton cycle, c'est celui-là, tu viens d'emboîter une fonction sinus où est-ce que les paramètres A et B sont positifs. Par contre, si tu emboîtes une fonction comme ça, donc si la portion de la courbe qui est emboîtée dans un rectangle, elle ressemble à ça, eh bien, tu viens d'emboîter une fonction cosinus. Alors là, on comprend bien qu'en arrière de ça, là, pour le même graphique, on peut décider de l'écrire en sinus ou en cosinus. On a vu dans les capsules précédentes que c'est la même fonction, c'est juste qu'il y a un déphasage entre la fonction sinus et cosinus. Alors, c'est pour ça qu'il y a une infinité de fonctions associées à une fonction sin ou cos. Ça dépend de l'endroit et de la forme, l'endroit où on place la boîte et de la forme qui est dedans. Alors ça, c'est les deux cas à retenir, à photographier. Sinus quand tout est positif, cosinus quand tout est positif. Et maintenant, on s'attaque aux paramètres A, B, H, K. Alors la période, c'est la longueur de la boîte dans les deux cas. Ensuite de ça, bien, il y a toujours l'amplitude. Donc, on a vu l'amplitude, c'est la variation de la hauteur vers le haut ou vers le bas. Donc, ce n'est pas la hauteur de la boîte complètement, c'est une demi-hauteur. Dans les deux cas aussi, autant pour la fonction sinus que cosinus. Donc, peu importe la fonction qu'on va emboîter, la période va être la même, l'amplitude va être la même. Il y a une chose qui va différencier, c'est le HK. Dans le cas de la fonction sinus, le HK, il est au début, au milieu de la boîte. Donc, sur la courbe aussi. Dans le cas de la fonction cosinus, c'est la même chose. Le HK va être au début, au milieu de la boîte. Par contre, on va voir que le HK, lui, il ne touchera pas à la courbe cosinus. Alors, effectivement, donc comme par exemple dans la fonction rationnelle, elle, le HK, c'était le centre des deux asymptotes. Donc, le HK ne touchait pas à la fonction. Donc, ça, c'est quelque chose qui est possible pour certaines fonctions. Dans les deux cas, facile au début, au milieu de la boîte. Ensuite de ça, ça signifie que si on veut savoir quel est le point à ce moment-là qui touche à la fonction cosinus, il va falloir additionner une amplitude au paramètre K ici. Donc, c'est K plus une amplitude pour y arriver. Maintenant, si on a A ou B négatif, très important, c'est un ou l'autre, parce que dans le cas où les deux sont négatifs, on revient au graphique ici où est-ce que tout est positif. Donc, si ton A, votre A ou votre B est négatif, qu'est-ce qui se passe maintenant avec la fonction sinus? Elle va être inversée de cette façon-là. Donc, la première vague ici va être maintenant par en bas et la deuxième vague ici va être maintenant vers le haut. Donc, ça, c'est le graphique d'une fonction sinus qui a un des deux paramètres d'inversé et pour la fonction cosinus aussi va être inversé. Donc, même chose au niveau de la période et de l'amplitude, même chose aussi au niveau du HK. Puis ici, le point qui est là, ça va être une amplitude de moins au niveau du paramètre K. Alors, 4 options possibles que vous pouvez emboîter dans votre graphique. Les 4, les options, ils sont ici. C'est ça qu'il faut retenir. C'est le cœur et l'âme, si on veut, des fonctions trigonométriques sinus et cosinus. Alors, on va faire 3 exemples. Donc, par exemple, si on nous demande de tracer la fonction 2 sin de 2 multiplié par x plus pi plus 2. Alors, ce qu'on va faire, c'est que premièrement, on va sortir les éléments HK en premier lieu. Donc, le HK ici, c'est moins pi 2. Ça, le H, c'est ce qui va déterminer la graduation sur l'axe des X. D'accord?
Donc, j'aurais pu décider, vu que c'est pi, donc l'idée, c'est d'aller placer HK et puis il puisse se placer facilement sur ton graphique. Pour qu'il puisse se placer facilement, il n'aurait pas fallu graduer 1, 2, 3, 4 parce qu'aller placer moins pi dans 1, 2, 3, 4, on aurait eu de la misère à placer notre point précisément. Alors, on se facilite la tâche. Notre H, c'est moins pi. Alors, j'aurais pu choisir de graduer en pi. Pi, 2 pi, 3 pi. Même chose du côté négatif. Ici, on a rajouté les pi demi. C'est possible aussi, mais il faut graduer en fonction de se faciliter la vie. Même chose pour l'axe des Y. L'axe des Y, on va la graduer en fonction du paramètre K. Donc, le paramètre K ici, c'est 2. Donc, le paramètre K, si c'est 2, je ne graduerai pas en pi, je vais graduer 1, 2, 3, 4 tout simplement. C'est comme ça qu'on fait notre graduation. Donc, une fois qu'on a sorti le HK, puis que la graduation est faite et est claire, c'est facile de dessiner votre graphique. Ensuite de ça, bon, ben là, on va aller placer le HK. Ensuite de ça, on va construire notre boîte. Notre boîte, on a besoin, en premier lieu, de savoir le côté gauche ici. Donc, pour avoir le côté gauche, comme ça, il faut déterminer, bon, est-ce qu'il est grand, est-ce qu'il est petit? Ce qu'on va faire à ce moment-là, c'est qu'on va aller regarder l'amplitude. L'amplitude, ça va déterminer la variation de la hauteur. Donc, l'amplitude ici, c'est 2 parce qu'il est donné par le paramètre A. Donc, je vais partir de mon HK, monter de 2, donc jusqu'à 4, descendre de 2, puis finalement, il reste la longueur de ma boîte à trouver. La longueur de la boîte, c'est donné par la période. Donc, on calcule la période avec la formule qu'on connaît, et la période, c'est pi. Alors, je vais compléter ma boîte comme ça, et il reste une avant-dernière étape. La boîte est faite. On sait que je vais avoir mon dessin à l'intérieur. Je regarde maintenant qu'est-ce que j'ai. J'ai une fonction sinus avec le paramètre A et B positif. Donc, fonction sinus avec A et B positif, on va avoir ce dessin-là ici. Alors, si je reviens, on va dessiner ça à l'intérieur de la boîte, comme le graphique qu'on a vu précédemment. Et finalement, étant donné que le graphique de la fonction sinus, c'est un graphique qui est cyclique, qui va jusqu'à l'infini, je multiplie mes boîtes vers la droite et vers la gauche, identiques à celles que j'ai faites, et on poursuit le graphique jusqu'à l'infini comme ça. Donc, c'est comme ça qu'on va réussir à tracer notre graphique. Donc, généralement, ce qu'on demande, c'est tracer au moins un cycle et puis en faire au moins après et un avant pour montrer que ça va jusqu'à l'infini. Un autre graphique, où est-ce que là, on a un paramètre A négatif. Alors, on y va plus rondement. Même chose, on détermine le HK. Ici, c'est pi demi 1. Alors, je vais graduer en pi demi. Je place mon point. On va déterminer l'amplitude. C'est 2, donc on monte de 2. Et on descend 2. La période, qui me donne la longueur de ma boîte. Ici, c'est 2 pi. Alors, je pars de pi demi et je vais aller ici à 5 pi demi. Pourquoi 5 pi demi? Parce que 5 pi demi moins 2 pi, ça fait, 5 pi demi moins pi demi, ça fait 4 pi demi. 4 pi demi, c'est exactement 2 pi. Donc, ce qu'on aurait pu faire aussi, c'est se dire, bon, si on part de 0, on va avancer jusqu'à 2 pi. Alors, si on part pi demi plus loin, bien, je vais terminer pi demi plus loin aussi. Et finalement, on trace le graphique de la fonction sin qui est inversé. Encore là, référez-vous aux 4 dessins qu'on a faits dans les présentations précédentes. On multiplie les boîtes et on complète le travail en dessinant le graphique dans chacune des boîtes qui sont là. Un dernier exemple avec une fonction maintenant qui peut être déjà dessinée. Et là, on va te demander, détermine l'équation. Donc, au lieu d'avoir le graphique et trouver l'équation, maintenant, on a au lieu d'avoir l'équation et tracer le graphique, maintenant, on a le graphique et on veut trouver l'équation. Une fois en sinus et une fois en cosinus. Alors, si on commence par sinus, je vais aller emboîter une fonction sinus, une des formes bleues, les deux fonctions bleues qu'on avait dans la diapositive qui avait les 4 petites boîtes. Alors, je décide d'emboîter celle-là. Donc, j'ai emboîté une fonction sinus qui est positive. Tout est positif. Le HK est au début, au milieu de la boîte. Donc, on est à moins pi 3. Maintenant, le paramètre A,
c'est la variation verticale. Donc, on est passé de 3 et on a monté jusqu'à 8. Donc, on est à 5. On aurait pu le calculer vers le bas aussi. Pourquoi plus ou moins 5? C'est nous qui allons déterminer à la fin si le paramètre A ou B est négatif en fonction de ce que j'ai emboîté. Ici, j'ai emboîté une chose qui était un cycle qui était positif, alors on va prendre plus 5, puis on va prendre un B positif aussi. Le paramètre B, lui, on le trouve avec la période. 2π sur B. Donc, la période ici, je la regarde, je la mesure, c'est 3π. Alors, je remplace 3π dans mon équation. Je fais un petit produit des extrêmes égal au produit des moyens et j'obtiens 2 tiers. Donc, plus ou moins 2 tiers, comme je disais, ça dépend de ce qu'on a emboîté. Comme ici, j'ai une sinus où tout est positif, parce que c'est ça que j'ai choisi d'emboîter, bien mon A et le B vont être positifs et j'écris mon équation. Maintenant, si on détermine la fonction en cosinus. En cosinus, je vais aller emboîter ça ici. Donc là, j'ai fait exprès d'emboîter une fonction cosinus qui est toute positive. Donc, on va s'apercevoir maintenant que le HK est différent. Le HK est au début, au milieu de la boîte. Donc, on est à moins 3, à moins π sur 4, 3. Ensuite de ça, l'amplitude, c'est la même. C'est juste la même boîte qui a été décalée. Donc, ici, c'est 5. La période ici va être la même aussi. Même boîte décalée. Donc, on va être encore une fois à 2 tiers. Et finalement, on va avoir aussi notre équation qu'on va terminer en s'assurant que les paramètres A et B sont positifs parce que c'est ce que j'ai emboîté. Alors, ce qui est le plus important à travers tout ça, c'est de bien retenir que tout part de cette partie-là. Donc, cette image-là, elle est très, très importante. C'est ce qui détermine ce que tu emboîtes. Ça va déterminer ton équation, ça va déterminer ton graphique. Alors, ça, c'est très, très, très important de retenir ça, cette portion-là là, de la capsule qu'on a vue aujourd'hui.